La solitude. Ah, c'est quelque chose, ça. Il y a des mots qui, on sait, transpercent l'âme rien que par le fait d'être prononcés. Et il en fait partie. Dès son évocation, on comprend tout de suite sa profondeur, son poids. Pourtant, deux visions propres apparaissent quand on en parle. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Il y a cette solitude réparatrice, cette solitude qui vient rediriger le cap après de nombreuses tempêtes, cette solitude qui vient pour calmer le cœur après avoir connu la plus grande peine de sa vie, cette solitude qui vient faire taire ses pensées dans la tête pour enfin la laisser se reposer, cette solitude qui vient cicatriser l'âme après de nombreuses déceptions, et de l'autre côté, il y a cette solitude destructrice. Cette solitude où on ne ressent plus les rayons du soleil, mais seulement le froid des ténèbres. Cette solitude où on se sent déconnecté des autres, dans un monde de plus en plus connecté. Cette solitude où on hurle. On hurle de douleur à s'en casser la gorge, mais où personne ne répond. Cette solitude où on est isolé des bruits permanents, dans un silence assourdissant. C'est peut-être ça finalement le problème. Car pour arriver à la lumière de la première, il faut passer par l'obscurité de cette dernière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de mon podcast, Le chemin du roi. Moi c'est Médéric et aujourd'hui le sujet de cet épisode c'est la solitude. Avant toute chose, j'aimerais remercier les gens qui ont écouté le premier épisode. Et aussi, j'aimerais vous souhaiter une bonne année à tous ceux et toutes celles qui m'écoutent, une bonne santé et que tous vos projets se réalisent pour cette année 2025. Avant de rentrer directement dans le sujet de la solitude et la solitude, les effets, comment elle naît, etc., je pense qu'il faut faire une différence entre être solitaire et la solitude. Être solitaire, c'est quelque chose qu'on choisit. D'ailleurs, on peut l'être de nature, dans notre enfance, notre adolescence, où voilà, on préfère lire un livre au lieu de sortir, ou par exemple quand il y a des projets de groupe, si on a le choix d'être tout seul ou à deux, ou à trois ou quatre, on choisit d'être tout seul parce qu'on on se sent mieux, on sait comment on fonctionne, on n'en a pas besoin de s'adapter à l'autre. Mais aussi on peut le devenir, on le devient avec l'âge, avec les expériences, avec tout ce qu'on a vécu et tout peut-être les déceptions, et justement on le devient parce que parfois on a ressenti cette solitude pendant plusieurs mois, plusieurs années, voire peut-être pendant toute notre vie, et à force la personne est devenue solitaire. Comme vous l'avez écouté aussi en intro, je parle de deux solitudes. Une solitude qui est plutôt négative, où là on se sent vraiment extrêmement seul et où c'est difficile. Une solitude aussi qui peut être bénéfique, qui permet de se construire. Et dans cette solitude, il faut vraiment être content d'y être. Parce que ça permet aussi de nous recentrer sur nous-mêmes. Peut-être on s'est trompé de chemin, ou on a perdu le bon chemin, le chemin du roi. Et là, ça me permet de se rediriger, de changer de cap. En tout cas, de prendre le recul nécessaire pour nous s'évaluer, prendre ce qu'il y a à prendre, parce que parfois on a des expériences, des déceptions, on a fait des choses dans notre vie et on n'y prête pas attention, ou en tout cas on fait pas assez, on n'a pas le recul nécessaire là-dessus pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et cette solitude permet justement, quand on est tout seul, de faire tout ce travail autour de nous pour justement se reconstruire, se construire. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut être fier de soi pour parfois passer certains moments, parce que dans cette solitude, parfois, souvent d'ailleurs, on passe les moments les plus durs tout seul, réussir tout ça pour surmonter tout ça. Maintenant, on va passer à la solitude un peu plus négative. Et je pense on va parler aussi de comment elle naît. Je pense qu'il y a différents points. C'est pas juste à un moment, tel jour, je me suis senti seul et c'est à partir de là que la solitude elle est née en moi. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs moments,
plusieurs choses qui font que la solitude, elle naît en nous et qu'on a après ce sentiment de vraiment se sentir seul, même entouré parfois de certaines personnes. Une des choses qui fait que on se sent seul, c'est à force d'être déçu des gens. Quand je dis déçu des gens, c'est que parfois on attendait certaines choses, parfois en amitié, d'ailleurs c'est quel que soit le type de relation, amitié, amour, famille, c'est quand on est déçu des gens. Soit ces gens nous ont déçus par leurs actions, ou alors ils ont fait quelque chose qui font que vous vous êtes senti trahi, pas écouté, pas compris. Et ces gens-là, souvent ils vont vous dire, ça va créer déjà un sentiment de solitude, et ils vont vous dire que ils ont plus besoin de personne. Ça c'est parce que quand ils avaient besoin d'aide, ou à un moment donné, ils ont eu besoin de quelqu'un, et la personne elle était pas là, ou en tout cas il y avait personne pour les aider. C'est pas non plus aussi, il faut pas non plus dire que c'est que la faute des autres. Il y a aussi une part de responsabilité en nous, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais dans cette solitude. Parfois c'est que la personne on n'a pas fait les efforts nécessaires. Mais parfois c'est les gens qui font semblant de pas voir. Ça peut arriver très souvent. Parfois les gens font des appels à l'aide, et je mets entre guillemets appels à l'aide. Ça veut pas dire qu'ils sont dans une profonde dépression ou quoi. C'est juste parfois ils ont un coup de blues, ou ils se sentent pas très bien, il leur arrive quelque chose et ils veulent parler. Et peut-être ils le disent pas cash parce que c'est pas leur façon de faire, et c'est difficile de dire je me sens pas bien, est-ce que tu veux bien m'écouter. Parfois voilà, les gens trouvent des façons de procéder détournées pour en tout cas se sentir d'abord parler, et puis après se sentir écouté. Et ça parfois les gens en tout cas ils veulent pas faire cette approche, cette démarche de prendre des nouvelles réellement de la personne. Il y a aussi le fait d'être jamais priorisé, d'être toujours une option dans un groupe. Parfois parfois c'est des petits groupes, mais parfois c'est des grands groupes de potes, de personnes que vous côtoyez, une dizaine, et vous vous sentez pas apprécié, pas valorisé, en tout cas pas assez à vos yeux. Vous avez le sentiment de jamais rien recevoir, d'être jamais vu, jamais entendu, compris. Et tout ça aussi va créer un sentiment de solitude. Et ça rejoint le fait que parfois on dise que être entouré par les mauvaises personnes, c'est souvent la chose la plus seule du monde. Parce qu'on dit souvent il vaut mieux être seul que mal accompagné, et c'est vrai. Parfois, les gens autour de vous sont mauvais pour vous. Et ça veut pas dire mauvais dans le sens où ils ont fond méchant, mais c'est dans le sens où ces gens-là sont pas forcément compatibles avec ce que vous recherchez. En tout cas, sur le moment, peut-être que ces gens-là ne sont plus adéquats à votre situation et à ce que vous voulez des personnes qui vous entourent. Parfois, par exemple, dans une relation avec des amis, vous les côtoyez peut-être depuis la primaire, la secondaire, et à force, vous grandissez, vous devenez des adultes, chacun a fait leurs études, ils ont peut-être des vies de famille, etc. Et peut-être vous n'êtes plus en adéquation, chacun, mais vous continuez à garder le lien. Parce que ça fait 15 ans peut-être que vous les connaissez, vous n'avez pas envie de les perdre, parce que vous avez vécu beaucoup de souvenirs avec eux, beaucoup d'expériences. Et ces gens-là, vous les gardez, mais finalement, ils sont peut-être plus compatibles avec eux, ou il y a eu un fossé qui s'est créé entre vous. Et c'est pas grave, c'est la vie, et ça arrive à plein de monde. Mais ces gens-là, vous les gardez, et ça fait aussi que vous dites que la relation elle a changé, et ces personnes deviennent finalement mauvaises pour vous parce qu'elles apportent plus que vous attendez d'elles. Et donc ça aussi, ça crée un sentiment de solitude. De toute façon, la solitude, c'est toujours nous en rapport avec les autres. C'est comment nous on perçoit les autres, comment nous on a des attentes par rapport aux autres, et comment nous on perçoit ce qu'on reçoit d'eux. C'est vraiment la relation entre nous et les autres. Et la solitude, donc, elle peut se créer de plein de manières, plein de façons différentes. Comme j'ai dit, des déceptions. Des fois, c'est juste, on se sent pas priorisé, ou on a l'impression d'être tout le temps une option, d'être prévenu à la dernière minute. Il y a aussi, parfois, on est entouré de plein de monde. Peut-être, il y a ces gens-là qui ont plein de potes, mais finalement, ils n'ont pas d'amis, et ils se sentent seuls.
Et donc tout ça, ça crée de la solitude. Il y a un truc aussi qui fait que parfois dans la solitude, les gens se perdent là-dedans, ou en tout cas se plongent là-dedans, pardon. C'est que parfois ils communiquent avec des silences. Souvent on dit que le silence, ça fait plus de bruit que les paroles. Les paroles peuvent blesser, mais le silence tue. Parfois il y a des gens qui communiquent via les silences. Et en tout cas, ils attendent que quelqu'un vienne les aider. Et quand je dis vienne les aider, c'est pas les sortir par force. Non, c'est leur tendre une main, vraiment être attentif à eux et prendre le temps d'avoir une démarche honnête et sincère. Et parfois, c'est juste ça que les gens attendent, c'est d'être écoutés réellement. Parce que ils en ont besoin pour penser à autre chose, pour leur sortir des pensées qu'ils ont dans la tête, de ce qu'ils ont vécu dans la journée, quelque chose de négatif. Et c'est pour vraiment juste avoir quelque chose de positif. Et ça, parfois, ça peut vraiment juste aider les gens. Pour parler par rapport à moi et à mon rapport à la solitude, comme j'ai dit dans le précédent épisode, 2024, c'est l'année où je me suis senti le plus seul. Il faut savoir que déjà, de base, je suis quelqu'un de solitaire, de quelqu'un qui aime être seul dans la vie de tous les jours, ça me dérange pas. Mais j'aime aussi être avec les gens, être en groupe, j'aime cet esprit de groupe, cet esprit de camaraderie. Et donc, je jongle avec ça généralement. Et je pense que ça fait depuis mes 18 ans, donc ça fait 8 ans ici, vu que j'ai 26. Je ressens cette solitude chaque année, pas tout le temps la même, pas au même degré, à la même échelle chaque année, mais en tout cas je la ressens. Primaire et secondaire, j'avais plus ou moins le même groupe de potes, et forcément quand on sort des secondaires après notre diplôme, on part chacun de notre côté, on se perd de vue, les gens changent, les points communs sont différents, et c'est normal, il n'y a aucun souci, c'est la vie. Et dans notre vie, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont... les gens peuvent apparaître et puis redisparaître l'instant d'après. Donc ça, c'est pas un souci, c'est pas le problème. Mais ouais, au fil des années, j'ai senti cette solitude parce que pendant 2-3 ans déjà, d'ailleurs, j'étais tout seul, vraiment très seul, où je côtoyais personne et j'avais pas de contact avec d'autres personnes. Et donc tout ça, forcément, ça crée quelque chose. Ça crée, c'est épuisant, mentalement, c'est pas tout le temps facile non plus d'être seul, même quand on est quelqu'un de solitaire de base. Parce que c'est pas non plus comme si j'avais choisi d'être tout seul tous les jours pendant plusieurs années. Il y a aussi le fait que à chaque fois que je rencontrais des gens, en tout cas, j'ai essayé de trouver ces personnes qui pouvaient rester dans ma vie pendant un long moment. Pas pour toujours, parce que toujours ça veut... Il n'y a pas de limite de temps et ça veut un peu tout dire et rien dire, mais en tout cas, j'ai essayé de trouver des gens sur lesquels je pouvais compter. Et pendant... J'ai fait cette recherche, j'ai fait ces démarches. Et c'est fatigant parce que au bout d'un moment, on les trouve pas. Je les ai pas trouvés. En tout cas, à mes yeux, peut-être que je les ai trouvés. À mes yeux, je les ai trouvés, mais voilà, j'ai eu des déceptions. Il y a eu des choses dans la vie qui font que perdu de vue, déception amicale, déception amoureuse, peut-être la famille, etc. Et c'est fatigant parce que dans la tête, toujours eu la pression d'être à quelque chose, à peu, de les trouver, de me dire « Ah, c'est la bonne personne ». Et finalement, c'est épuisant, ça vide, on est vidé de toute son énergie, mais il faut continuer parce que dans la vie, faut pas, on n'abandonne pas, on peut faire déjà quelque chose tout seul, il y a pas besoin des gens pour avancer. Mais voilà, c'est fatigant, on se sent vite à l'intérieur parce que finalement on se sent pas apprécié, valorisé. Et il y a aussi le fait que quand tu rencontres des gens, j'ai rencontré plusieurs personnes à plusieurs moments de ma vie. J'ai aussi fait cette démarche de dire à certains moments, je me dis à cette personne, je lui fais peut-être assez confiance, parler soit de ce que j'ai sur le cœur parce que je me sens pas bien, juste avoir une conversation, pas juste du small talk,
mais une conversation un peu plus authentique. Quand j'ai voulu faire cette approche, ou quand j'ai voulu discuter, certaines personnes m'ont refermé la porte, ou alors elles sont parties, ou alors elles ont dit « Ah non, j'ai pas envie de discuter de ça, laisse-moi tranquille ». Plein de choses comme ça qui ont fait, porte, elle est refermée sur nous-mêmes. Et quand on a besoin de s'exprimer à quelqu'un, c'est pas parce que la personne, qu'il y a une porte qui est refermée sur ce qu'on voulait dire, que ça n'explose pas à l'intérieur. C'est plus difficile, ça fait plus mal à l'intérieur. Et c'est ça aussi un peu qui est blessant, qui nous tue intérieurement, qui fait du mal et qui fait que ce sentiment de solitude, il est renforcé, ou en tout cas il naît aussi. C'est que finalement on crée pas d'intimité avec les gens. Il y a personne qui finalement voit réellement ce qu'on est à l'intérieur. On se sent seul dans une foule, ou on est vraiment tout seul chez nous, comme j'ai dit, pendant 2-3 ans où j'étais vraiment tout seul, ou dans la vie de tous les jours, on continue à rigoler, je discute, on dit qu'on est amis, mais finalement je lui ai presque parlé, mais je l'ai pas fait. J'ai voulu rappeler, renvoyer un message à la personne parce que soit j'avais envie de partager une musique, une vidéo, ou j'avais juste envie de partager une info ou prendre de ses nouvelles, et que finalement je l'ai pas fait parce que la personne a refermé la porte. Et toutes ces démarches-là, on la fait plus du tout. Et aussi, on se sent un peu lésé, mis sur le côté, parce que peut-être nous on le fait pour les autres, mais on n'a pas ce retour. Finalement, on ne se sent pas écouté et pas compris. On peut citer par exemple aussi dans certains groupes, les gens s'invitent, vont aller boire un verre, etc. Ils organisent quelque chose. Donc là, pour l'instant, aucun souci. Mais vous savez, ils vous invitent à la dernière minute. Par exemple, vous passez une journée, au travail, à l'école. Et à la fin de la journée, ils disent « Ah, on avait organisé ça avec les autres, on va boire un verre à telle heure, 17h30, et vous avez fini à 17h par exemple. Et est-ce que tu veux venir avec nous ?» Au début, vous êtes content parce que vous êtes invité, vous dites « Oui, je vais passer un bon moment avec les gens, avec des gens que j'apprécie, en tout cas avec des gens que vous côtoyez. » Mais dans votre tête, vous vous dites « Ah, mais les gens, ils s'étaient organisés, ils avaient prévu ça. Ça se trouve, pendant 2-3 jours, ils avaient parlé, ils se sont parlé entre eux, etc. Mais vous n'étiez pas mis au courant. Et vous êtes mis au courant parce que vous êtes là au bon moment, ou parce que ils vous ont vu, vous se dites « pourquoi pas ?» Et ça, cette sensation d'être une option, d'être un peu une roue de secours, ou d'être invité au dernier moment, ça crée des moments ça crée de la solitude, parce que vous dites vous n'êtes pas priorisé, vous n'êtes pas une option. Et ne pas être priorisé et être une option aux yeux des gens, vous sentez qu'il n'y a jamais personne qui veut créer quelque chose d'authentique, de créer une réelle profondeur dans votre relation, amicalement, amoureusement, dans la famille, entre collègues, etc. On peut vraiment citer tout un tas de types de relations. En tout cas, ça fait que vous vous sentez pas valorisé, considéré. C'est vraiment ça, considéré. Et que finalement, vous êtes juste là pour être là. Et que si vous n'étiez pas là à ce moment-là, ils vous auraient pas invité, ça n'aurait rien changé pour eux. Et ça crée vraiment un réel sentiment de solitude. Et j'ai déjà vécu plusieurs fois. C'est vraiment de pas compter pour les autres. Ouais, ok, il est là, il est pas là, ça changerait. Il y a aussi un exemple. Parfois, vous êtes dans des groupes de potes. Et vous avez, vous savez, chaque personne a peut-être un statut. Quand je dis un statut, ça veut dire cette personne-là, c'est peut-être le clown du groupe. L'autre, c'est peut-être le leader. C'est peut-être la personne qui va donner les conseils. La personne qui va organiser les événements, les sorties entre vous. Bref, quand vous êtes dans un groupe de personnes, etc., parfois vous êtes contacté que pour certains moments. Par exemple, pour assurer, quand ils ont des questions, c'est à vous que viennent le poser, mais jamais pour autre chose. On prend jamais de nouvelles de vous. Et ça aussi, ça peut créer de la solitude. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti. Où j'étais présent pour les gens parce que ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien aider les gens, j'aime bien rendre service aux autres.
Mais après, j'avais pas d'autre contact avec la personne. Et jamais elle initiait une conversation ou d'autres choses, une sortie. Juste, à chaque fois qu'elle avait un problème, la personne venait et je répondais parce que voilà, ça me dérange pas, comme j'ai dit. Mais ça, juste d'être contacté tout le temps pour un moment précis et pas pour discuter, prendre des nouvelles ou même une sortie, il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou. Hein. Parfois, juste aller boire un café, aller voir une expo, ou que sais-je, passer un moment en terrasse, aller à un concert de musique, il y a plein de choses, mais non, juste pour rassurer la personne, pour l'aider dans ses problèmes. Et ça aussi, ça crée des moments de solitude, et c'est beaucoup, moi, ce que j'ai vécu. Donc voilà, le fait de ne pas être priorisé, le fait d'être juste là pour les personnes quand elles ont besoin, le fait d'exprimer ce que je ressentais, et de pas, soit que la personne s'en foutait, ou elle partait, ou elle voulait vraiment pas, elle me dit non, laisse-moi tranquille. Tout ça, ça m'a créé beaucoup de sentiments de solitude, et parce que je me posais après beaucoup de questions. Et toute cette solitude, elle fait des effets dans la vie, et une fois, je me suis posé la question justement de quand c'est la dernière fois que quelqu'un m'a appelé sincèrement pour prendre des nouvelles. Pas le salut, ça va classique. Ça, on le fait avec tout le monde. Et moi, je le fais dans la vie de tous les jours parce que c'est juste une forme de politesse. Et on répond ça va, et toi, et l'autre personne te dit ça va. Mais non, la personne, vraiment, c'est ce procédé ou cette approche où on dit ah mec, comment tu vas, j'ai entendu qu'il t'arrivait tel truc, est-ce que ça va vraiment bien, comment tu gères. Vraiment, c'est cette prise de nouvelles. Et j'y ai réfléchi, il y a des gens, à certains moments, ils ont vraiment pris de mes nouvelles, et ça, je les remercie du fond du cœur, ça, il n'y a aucun problème. Mais je me suis dit aussi que parfois, j'avais des relations avec des gens où je me dis, oh, je suis pote avec eux, ou peut-être je suis ami, et finalement, il n'y a pas ça, ou quand j'étais vraiment mal, ces gens-là n'ont pas pris des nouvelles, ou en tout cas, ils n'ont pas fait cette démarche. Peut-être qu'ils l'ont fait, ou ils ont pensé que, et moi je leur ai répondu, je sais pas, ou que ça allait ou autre. Mais en tout cas, moi je l'ai pas ressenti. J'ai pas ressenti que quelqu'un avait fait ça, que certaines personnes, où on était potes, amis, etc. Pour certaines personnes, j'ai pas ressenti ça. Là, tu te dis, dans ta tête, tu fais ah ok. Surtout en plus quand toi tu le fais de l'autre côté, où toi tu vas prendre des nouvelles justement, tu vas nous voir. Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai vu que voilà, t'étais triste, ou j'ai senti que t'étais un peu plus silencieux ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il y a? Et que la faveur elle est pas retournée, ça crée aussi un déséquilibre dans la relation, et ça crée aussi un sentiment de solitude. Parce que finalement, on est seul dans la relation soit à faire les efforts, ou alors on se sent pas compris, pas vu, pas entendu. On est triste et la personne elle va pas prendre des nouvelles, alors que inversement on le fait. Parfois aussi c'est des choses dans notre tête. Quand je dis quelque chose, faut pas le prendre pour argent comptant. C'est aussi, il faut s'imaginer que c'est avec ma perception. Et parfois les gens vont avoir une autre perception de la réalité. Et les deux perceptions sont bonnes. C'est juste qu'on ressent pas du tout les choses de la même façon, et on voit pas les choses de la même manière. Et aussi, la solitude, ça fait un effet de boucle. Parfois, c'est un cercle vicieux. On est dans la solitude, on essaye de ressortir, et après, hop, de nouveau une déception par quelqu'un, et on retombe dans une boucle, dans un cercle. Et ça, tout ça, ça fatigue, ça épuise énormément. Ça crée une carapace où on semble être fort, mais on n'est pas réellement fort. C'est juste qu'on doit faire semblant parce que on n'a pas eu d'aide, ou en tout cas on a considéré qu'on n'a pas eu d'aide au bon moment. Et parfois on craque, les personnes elles craquent, elles ont besoin de pause. Parce qu'elles souffrent, elles sont tristes. Et aussi les gens qui ressentent de la solitude, parfois on va voir que tout va bien. Voilà, je discute, je parle, je rigole, je fais des blagues. Mais ça veut pas dire qu'elles vont bien forcément, parfois elles vont réellement bien. Mais aussi ça veut dire que parfois elles cachent, c'est cette carapace pour
pas montrer ce qu'elles ressentent. Et c'est aussi pour pas... Ça veut pas dire non plus que ce qu'elles ont, c'est pas lourd sur leurs épaules. Au contraire, elles savent qu'elles doivent avancer. Elles peuvent pas abandonner parce que la vie, elle continue. Et que dans la vie, il faut toujours avancer, même si c'est des petits pas. Même si c'est pour ramper, il faut avancer, il faut continuer sur notre chemin pour aller à notre objectif. Et il faut aller au-delà de cette solitude. Même quand on est tout seul, quand personne nous tend la main, quand il n'y a personne pour nous accompagner sur le chemin, il faut continuer, il faut avancer, il faut gravir ces étapes. Il faut gravir les marches pour aller tout doucement. Mais il faut continuer pour aller monter cette montagne et pour aller là où on veut être réellement. Et puis je me suis posé une question, c'est qu'est-ce que c'est la véritable solitude ? Parce que j'ai parlé beaucoup de comment la solitude elle naît de différentes façons. J'ai aussi évoqué qu'il y a plusieurs solitudes à mes yeux. Une solitude qui est plutôt réparatrice et une autre plutôt destructrice. Mais la véritable solitude, parce que tout le monde ne ressent pas et ne perçoit pas de la même façon ce qu'il vit et comment il vit cette solitude. Et j'ai lu un truc, c'est que la véritable solitude, c'est de n'avoir personne à aimer finalement. Et je pense que c'est assez vrai, que la véritable solitude, que ce soit ça, finalement, de n'avoir personne à aimer, je pense c'est la solitude la plus puissante, parce que ça veut dire qu'on n'arrive plus à donner à qui que ce soit, en tout cas à quelqu'un. C'est un peu une perte de notre humanité. On est là, on a besoin des autres. En général, dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Et on a toujours besoin de côtoyer les gens, de les aimer, de les apprécier. Et finalement, ne plus savoir aimer ou apprécier quelqu'un, ça crée vraiment... on est seul. On n'a plus que nous. Et je pense que c'est ça la solitude extrême, la solitude véritable. C'est vraiment de plus savoir donner à qui que ce soit, de plus aimer une personne dans la vie de tous les jours. Et la solitude fait que finalement, quand on est seul, on n'a plus que nous-mêmes et il n'y a plus que nos pensées dans notre tête pour discuter, pour parler. Et ça fait qu'on a beaucoup de pensées dans notre tête. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, de discussions entre nous. Et ça crée vraiment énormément de choses. Et déjà que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui en tout cas me pose beaucoup de questions en général sur moi et sur les autres. Mais avec cette solitude que j'ai ressortie pendant des années, ça a vraiment fait en sorte que ça se multiplie. Ça crée encore plus de l'overthinking, déjà que j'en ai de base. Et c'est vrai, et ça, l'overthinking, justement, c'est le sujet du prochain épisode. Voilà, notre épisode sur la solitude est terminé. J'espère que ça vous a plu et que je n'ai pas raconté trop de bêtises là-dessus. En tout cas, voilà, je m'exprime exprimé sur le sujet, sur comment pour moi ça naissait et aussi ma relation avec la solitude en règle générale. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 2. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à me faire vos retours, à liker, partager, commenter ce que je publie sur mes réseaux, sur mon Insta, mais aussi d'aller écouter l'épisode 1 si vous ne l'avez pas déjà fait et les futurs autres épisodes sur les plateformes de streaming pour mon podcast. Et je vous dis à la prochaine dans 2 semaines pour l'épisode 3 qui sera sur l'overthinking.